Parlez dans le micro. Oui, oui, non, on est équipé d'un micro spécial Mirelec JTEM Serge Gaillard, donc autant en profiter. Vous êtes d'accord, Madame Chantal? Oui. Et c'est plus simple, oui. Donc parmi, bon, d'habitude, c'est les excusés. Les excusés, Monsieur Sauvadet, représenté par un nouveau couple. Donc, M. Sauvadet. Madame Loisier est excusée aussi. Madame la présidente du conseil régional, c'est Marie Guédifet. Voilà le niveau, vous voyez le niveau. Donc, je vous en prie. Non, mais c'est vrai. Donc, excusez aussi. Et puis, peut-être d'autres. Donc, on accueille aujourd'hui, nos invités d'honneur sont Chantal Duléry, qui est donc l'initiatrice de cette foire au plan. Tout à l'heure, elle vous expliquera un petit peu, ouais, elle dira ce qu'elle veut. Elle m'a dit, est-ce que je peux venir en tutu? Bon, elle dit, c'est toi qui veux. Et ensuite, monsieur Bernard Marchizet, qui se présente, tu diras un petit mot, autrement, donc qui est LPO, c'est un LPO, donc vice-président national de LPO, avec monsieur Alain, avec 2 L, Boucra-Dugour, d'accord? Et donc, nos amis conseillers départementaux, monsieur maire de Bézoine, ça va? Oui. Donc le noir Didier, comme, monsieur Patria, qui est sur ses terres, je crois, il est un peu du quartier. Quand on est, voilà, il est venu en famille. Rémi Delin, et donc Pierrick Paillard. Alors Pierrick Paillard a envoyé un petit message il y a quelques jours en disant ça voulait dire, est-ce que je peux avoir une entrée gratuite? C'est un peu... non, il a envoyé sa petite carte en disant, ben voilà, je m'appelle Pierrick Paillard, je suis responsable des espaces verts et de, je dirais si je me trompe, de tout le fleurissement de Disneyland de Paris. Et donc président aussi donc, de la société d'horticulture de Coulommiers. Et au jury, vous êtes au jury national des villages fleuris. Je me dis, bah tiens, ce serait intéressant. Au contraire, on est content de vous accueillir. Donc, vous avez vu des petits Mickey, il y en a plein sur la foire. Donc c'est gentil. Donc après, messieurs et madame les maires, il y a monsieur Crémer, ben, voilà, ça va? Vous pouvez rester assis. Et nos amis donc, de Trochère, de Manissa-Bédard, et de Tanet, puis monsieur Bettenot, il est dans le noir. Il va être en lumière bientôt. Donc il y a peut-être que j'ai oublié, mais après donc, il y a madame le responsable d'association des jardins familiaux de Quetigny, madame Rameau, monsieur Daniel, ma sœur, président de la SHCO, qui habite à Chevigny. Enfin, je ne vais pas vous expliquer toute sa famille. Monsieur Denis Duquet, responsable de tout ce qui est espace vert et fleurissement des Salines Royales d'Arquesnan, avec qui on a un contrat de partenariat, et une partie de la déco, ce que vous avez vu, la déco nous a été prêtée par donc Denis et ses équipes, quoi. Donc c'est super sympathique, et nous on en a fait autre chose, donc c'est bien. Alors qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter, monsieur Guignot. Vous voyez, il a une tenue de pompier. Bon, alors, juste 3 petits mots, puis après, on ne va pas y passer la nuit. Moi, j'ai pas mes lunettes, tu vas me dire? C'est magnifique. Donc, 25, oui, donc ça fait 25 ans. 25 ans, c'est de nos argents. 25 ans, c'est aussi l'âge, à 25 ans, on est en pleine forme. Donc, ce qui veut dire que cette manifestation, elle est encore jeune, à 25 ans, hein, ça peut continuer. Et puis, donc, l'origine, on vous l'expliquera tout à l'heure. Donc, c'est comme pour toute manifestation, une association se monte. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de rien, en 2 mots, eh ben, on peut faire beaucoup de choses, quoi.
Donc quand Chantal a dit, bah, tiens, on pourrait lancer le foire au plan, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, rien, et donc on est parti de zéro. Ce qui veut dire que dans la vie, eh ben, on peut partir de pas grand-chose. Par exemple, au Kenya, quand il y a eu le massacre Tutsi, eh ben, le président Kagame, actuellement, qui est un Tutsi, eh ben, je fais pas de pub pour Kagame parce qu'il est peut-être un peu dictateur, mais il a dit, bon, bah, on repart de zéro, on repart, et on reconstruit le pays, et je crois que c'est chaque semaine, eh ben, il ne faudra pas aller dans les commerces ou aller nulle part, et la population donnera une demi-journée pour travailler pour le pays. C'est-à-dire que c'est pratiquement du bénévolat, donc ça a été imposé. Donc c'est pour dire qu'on peut partir de rien du tout et arriver à ça. Donc il y a quand même de l'espoir. Même si Teilhard de Chardin a dit qu'on était quand même l'espèce animale qui était en haut de l'évolution. On est quand même les meilleurs. L'homme, c'est un être quand même bizarre, quoi. On est les meilleurs, mais l'humanité est moins bien organisée que la nature, souvent. Hein, donc, puis deuxièmement, je pense que jamais les robots ne remplaceront l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est trop con. Le robot est bête, il n'est pas bête. Et le robot n'arrivera jamais à faire autant de conneries que l'homme. C'est ça le souci. Donc, quoi vous dire d'autre? Ben, moi, je pense que l'avenir, en fait, on le construit. C'est à nous de le mettre en place. Et puis, l'avenir, comme dit Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, on ne vous demande pas de le préparer à l'homme, mais simplement de le permettre. Moi, le Petit Prince. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre-Alain. Voilà. C'est pas facile de prendre la parole derrière lui. Hein. Oui, bon, moi je suis très heureux de participer à l'inauguration de cette 25e foire au Plantrard, la dernière pour moi en tant que maire de Bézoite. Une nouvelle fois, Président Poirier et votre équipe, vous avez fait preuve d'une imagination débordante pour magnifiquement réussir une décoration sur le thème difficile, j'y croyais pas, hein, quand vous avez annoncé le thème de Préservons la planète, thème auquel, sans trop le vouloir, à mon avis, ont parfaitement su s'adapter. Ont parfaitement su s'adapter ceux... On va y arriver. Oui, thème auquel, sans trop le vouloir à mon avis, ont parfaitement su s'adapter ceux qui ont déposé rue de la Croix-Méchaud, et sur plus de 300 mètres, cet engrais naturel, parfois malodorant, pas très esthétique, mais qui, en permettant à la terre de se régénérer, participera à la sauvegarde de la biodiversité, dont les rares qui, chaque année en mai, font la renommée du village. Merci enfin à tous ceux, bénévoles de Bézoite, Charmes, Puiseray, et au-delà, les agriculteurs au parcours, qui s'investissent pour que perdure à Bézoite cette grande, belle et plus importante fête du Mirebelois et Fontenoy. Monsieur Bernard. Pierre-Alain a parlé pour tout monsieur. Monsieur Didier déjà peut-être, non? Monsieur Didier. On avait proposé à monsieur le maire de faire le propos des élus pour tous, donc comme il a très bien parlé, on va s'en tenir à ça. Simplement, vous souhaitez un bel anniversaire, c'est un moment vraiment d'exception grâce à vous Chantal, grâce à tous ceux qui se sont succédés après vous, et merci Jean-Luc de nous associer. C'est vrai que c'est, comme le nom l'indique, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire cet événement, et il suffisait de voir le nombre de voitures qui arrivaient déjà dès 9h30, 10h, il n'y avait plus de place, et ce qui explique d'ailleurs que j'étais en retard. Mais vraiment un moment d'exception qui nous tourne vers la nature, et la nature elle est complexe, elle est généreuse, encore faut-il savoir la respecter, c'est tout le sens de l'action qui est conduite par les élus aussi, mais aussi par tous ceux qui vont venir visiter cet espace et qui vont ramener peut-être une petite plante chez eux et qui ainsi contribueront eux aussi à leur tour à la biodiversité. Merci et bravo. Oui, j'y vais. Alors, messieurs, mesdames les élus, mesdames, messieurs, cher Jean-Luc, donc merci de m'avoir évidemment invité à cet anniversaire, qui ne nous rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça.
Alors, il m'est revenu, j'ai pris un papier, mais bon, il m'est revenu exactement ce que je disais il y a 25 ans, à savoir que l'objectif de la foire, c'était, il y en avait 3, c'était permettre aux producteurs qui travaillaient d'arrache-pied de gagner un petit peu mieux leur vie en faisant leur promotion, évidemment. C'était permettre à un grand public, parce que ce qui n'était pas le cas à l'époque, de connaître mieux la diversité botanique. Et puis enfin, je me souviens avoir parlé de biodiversité, ce qui était quand même déjà un tout petit peu nouveau à l'époque. Bon. Alors, sur ces plans-là, l'association, par son organisation, il n'y a rien à dire évidemment, a fait prospérer cette manifestation, soutenant ainsi très sensiblement tous les producteurs, dont on sait bien leur plaisir, grâce à cette vitrine que représente la foire. Bon. La diversité des exposants, elle offre aussi un très large panel de toutes les espèces végétales dans toutes leurs variétés, et montrant la richesse du patrimoine végétal, si tant est que cela est possible. Néanmoins, il m'est apparu que le contexte avait changé, et que en 1994, donc lorsqu'on avait intitulé cette foire « Foire aux plantes rares », le mot « rare » signifiait à l'époque que l'on se battait contre la banalité des jardins, contre la banalité de la production végétale dans les magasins, et que nous voulions permettre à toute la population d'accéder à cette fameuse diversité botanique. Or, aujourd'hui, tout a changé, et la catastrophe qui s'annonce, catastrophe naturelle qui s'annonce, qui est annoncée officiellement, puisque même l'ONU a fait un rapport dans ce sens, montre que déjà 15% des plantes, enfin des espèces, ce qui ne veut pas dire des plantes, des espèces, puisque dans une espèce il y a beaucoup de variétés, 15% des espèces sont menacées de destruction de manière imminente. Donc le mot rare a changé de sens. Ce qui devient rare, ce sont les plantes sauvages. Alors je fais un rêve, si je peux me permettre de dire ça, c'est que cette foire contribue effectivement, comme a dit M. Delatte, que cette foire contribue à une sensibilisation à ce patrimoine végétal qui est notre survie, la survie des humains. Voilà. Merci. Et merci aux personnes qui se sont battues pendant 25 ans pour pérenniser cette foire, c'est très important. Et avant, c'est vrai ce que dit Chantal, et moi, on félicite jamais assez les membres de l'association, et c'est vrai que c'est un boulot, c'est un très gros boulot en fait. Tout ce qui est déco, là, enfin, c'est un gros boulot. Et par des gens qui ne sont pas tous en retraite, qui bossent la semaine et qui font ça le week-end et le soir, je vous dis que c'est un temps à passer phénoménal, quoi. Et donc moi je suis admiratif de tous les membres de l'association parce qu'il faut le faire, quoi. C'est quand même quelque chose, quoi. Et ça a toujours été très bien organisé depuis le départ, c'est-à-dire que chaque groupe est autonome, chaque commission est autonome, les personnes qui ont posé les verres, tout est prévu d'avant, il faut ça, mais ça a toujours été organisé comme ça, quoi. Donc c'est aussi, ça tient à ça, quoi. Et puis on est très exigeant, les plantes rares, c'est toujours la question de la télé ou de la radio, qu'est-ce que c'est une plante rare? C'est une catastrophe des questions comme ça, parce que les plantes rares, on est mal, quoi. Donc on est assez exigeant, ouais, sur le recrutement, quoi. On nous dit, ouais, on voudrait venir, non, ça vous proposez quoi? Et c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, il y a de la revente, c'est clair, hein. C'est les producteurs mis après qui complètent en rachetant, et on n'est pas dupes, quoi. Et en attendant, on essaye de rester végétal, quoi. Hein, il y a des foires où on n'a pas trop envie on n'a rien contre nos amis belges ou hollandais, mais de voir des smirmours italiens, des smirmours qui arrivaient dans la cour et puis décharger des rôles, c'est magnifique leur plantes, mais il faut qu'on reste avec des producteurs, quoi. Il y en a de moins en moins, parce que c'est difficile, il n'y a pas de succession, mais ça a été fait pour ça quand même. On ne demandait rien, ils venaient, ils étaient logés, nourris, payés avec leur gasoil. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus, et on avait envie, on ne met pas des prix... Enfin, c'est dérisoire, mais c'était voulu de ne pas mettre des prix de place, parce que les gens qui viennent de Hyères ou du Finistère, ou du Morbihan, ou d'Italie, qui partent à 3h du matin à côté de Turin pour venir là, bon, bien sûr, ils viennent pour vendre leurs plantes, mais ils s'y retrouvent, quoi. Ok, monsieur Marchizet,
Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir invité la LPO pour parler un petit peu de biodiversité. On est juste après la convention qui vient de déclarer, d'experts qui vient de déclarer quand même que 10 millions d'espèces sur 50 sont en voie de disparition, ou certaines de toute façon disparues de la planète. Donc voilà, vous parliez des plantes, moi je parle un petit peu du vivant, et voilà, c'est ce qu'on essaie, on essaie de se battre aussi pour le vivant, et ça devient de plus en plus, peut-être comme les plantes aussi, hein, de plus en plus difficile. Et moi je vais juste rappeler ce que disait Jean-Marie Pelt, la nature n'a pas besoin de nous, mais nous on a un énorme besoin de la nature, donc il faut arriver à la préserver autant la faune et la flore que tout le reste, si on veut continuer à vivre sur cette belle planète. Voilà, merci. En tout cas, de Non, non, je ne vais pas dire non. Merci pour l'invitation. Voilà. Et c'est vrai que Disneyland Paris, c'est pas à côté, mais bon, chez nous, les espaces verts, c'est la première attraction gratuite que voient nos visiteurs. Donc c'est de l'exception, mais les gens ne le savent pas, mais à Disneyland Paris, on fait aussi de l'éco-pâturage, on vend du miel, on a des ruches, on a un potager, donc c'est 10 métiers différents dans les métiers de la nature. Et c'est pas seulement que des attractions, mais les gens viennent à Disney pour vendre du rêve. Et c'est vrai que pourquoi je suis venu ici, je trouvais les plantes rares, trouver des nouvelles variétés, des nouvelles essences, peut aussi éveiller l'éveil de nos jardiniers, mais aussi des visiteurs qui viennent de plus en plus, non pas seulement pour faire les attractions, mais pour voir aussi les décors. Donc voilà. Donc quand vous êtes tous invités, il y a un bus qui vous attend. C'est vrai que je retourne l'invitation à Disneyland Paris. On fait même des visites guidées qui s'appellent des hortitours, qui durent 1h30. Et vous avez toutes les anecdotes et toute l'organisation, les coulisses des espaces verts de Disneyland Paris, parce que c'est pas seulement 2 parcs à thème, c'est aussi 6 hôtels, il y a un golf de 90 hectares, donc c'est très étendu avec beaucoup de diversité et beaucoup de biodiversité surtout. Et on fait très attention sur le tri des déchets, sur tout ce que peut apporter la nature, et donc ça c'est, voilà, on est une entreprise où toute la presse est sur nous, donc effectivement on se doit de veiller à la biodiversité. Voilà. Merci, monsieur Pierre. Et puis donc j'invite à trinquer. Voilà. Et ben oui, voilà, c'était un peu prévu. Allez, on va